va pas la chercher n'importe comment, quoi. Mon étude compétition, j'ai 7 perches. Il faut rester vraiment dominateur dans toutes les parties du saut et pas s'endormir, quoi. Dans sa bulle avant le meeting Areva au Stade de France cet été, Renaud Lavillenie pense-t-il déjà au saut idéal? Allier hauteur, efficacité et accessoirement élégance. Et pour toucher cette perfection, tout commence durant la course d'élan. Si on est mal au-dessus de la barre, ça veut dire qu'il y a eu une phase avant qui a pas été bonne. Il faut rester vraiment dominateur dans toutes les parties du saut et pas s'endormir, quoi. Et après, si on est bien réactif, hop, ça passe, quoi. Alors le saut parfait existe-t-il? Bon, seule la victoire est belle, dit-on en sport, mais la recherche de cette perfection fait avancer Renaud. Le saut réussi, il peut être bien, mais il peut être très nul. Généralement, un saut réussi à 5,90, c'est rarement nul, mais un saut réussi à 5,50 peut être vraiment médiocre. Des fois, on va être capable de franchir 5,80, on se sent vraiment vivant, libre, et des fois, on se sent mais vraiment à la bataille pour faire 80. Selon la hauteur franchie, c'est la satisfaction, c'est le sentiment d'accomplissement, c'est bon, je suis ready pour la prochaine partie et tout. En fonction de ce qu'on a réussi à faire, eh ben, soit on se laisse faire, on attend de tomber sur le tapis et puis c'est bon, on pense à autre chose, ou soit bah, on est un peu en stress entre guillemets et puis on attend, si elle reste, tant mieux, on se dit on a eu beaucoup de chance, on va essayer de ne pas faire la même chose. Si elle reste pas, bah, on se dit bon bah il faut faire un tout petit plus pour que ça passe. Renaud amène avec lui 7 perches comme cet été au meeting Areva. Elles ont toutes une taille et une flexibilité différentes. Une petite perche qui fait 4,60 qui me sert de prendre des repères sur le sautoir. Donc voilà, j'apprends sur 12 foulées tranquillement, je sais que ça passe quoi qu'il arrive et tout. Ensuite j'ai une perche qui fait 5 mètres de long avec un indice de flexion qui est 16,0. Plus l'indice est faible, plus la perche est dure. Donc relativement souple, en fait je la prends sur 16 foulées. Donc là c'est pour un peu commencer à monter un petit peu en puissance sur le sautoir, continuer à prendre des repères. Et puis après j'ai ma gamme en 5-10. C'est en fonction des conditions, de la compétition, de comment on saute. Là on peut passer 2, 3, 4 perches sur un même concours comme on peut sauter avec une seule perche. Et pour le conseiller, l'aider et le soutenir au bord de la piste, Renaud peut compter sur son coach. Une relation faite de confiance et de complicité. C'est presque primordial, quoi, parce que nous on va faire des choses, on va avoir un ressenti, mais on va pas avoir la vision exacte de ce qu'on fait, quoi. Souvent je lui demande qu'est-ce qu'il a senti, je lui donne moi mon point de vue et on prend une décision en commun sur le choix à faire. Après il faut toujours considérer que le choix qu'on fait sur le moment, on part dans l'idée que c'est le meilleur. Parce que c'est celui qu'on fait avec les outils qu'on a. C'est pas quelqu'un qui a besoin de passer beaucoup de temps avec l'entraîneur à refaire le match une dizaine de fois. On en discute rapidement et c'est intégré. C'est vrai que dès qu'on peut, il faut le coach pour nous délester d'un certain poids sur la compète. Et nous, en gros, on a juste à penser à partir là où il faut, à prendre le levier, la perche et tout, et puis à s'occuper de bien sauter, quoi. Et puis après, c'est le coach qui va nous enlever une grosse part de réflexion en nous disant tu prends ça, tu fais ça et tu fais ça, quoi.